Mesdames et messieurs, bonjour. Un grand plaisir pour moi de vous retrouver sur TV La Capitale, la chaîne des régions pour le journal. Voici pour vous les titres. Code de l'environnement, le projet d'arrêté sur les enquêtes d'impact social et environnemental en cours de validation à Yamoussoukro. Élimination de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. Les acteurs échangent sur le bilan et les perspectives. Cérémonie de récompense du meilleur bachelier 2024 de la DRENA de Yamoussoukro. Et enfin, le ministre Souleymane Diarra offre un corbillard à la communauté musulmane de Yamoussoukro. Très chers amis téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Nous débutons avec cette information. La validation d'un projet d'arrêté visant à réguler les procédures et modalités des enquêtes publiques ainsi que la mobilisation des parties prenantes pour tout projet d'investissement en Côte d'Ivoire s'est déroulé à Yamoussoukro le mercredi 17 juillet 2024. Ce texte, qui sera prochainement soumis au gouvernement, est minutieusement examiné par les parties prenantes, notamment le corps préfectoral dont les contributions sont essentielles selon l'initiatrice de la rencontre à l'Agence nationale de l'environnement. Reportage de KGC de Congo. La récente réforme du Code de l'environnement ivoirien intègre le nouveau défi en exigeant des études d'impact environnemental et social pour tous les projets d'investissement. Et l'enquête publique présidée par les préfets constitue une étape cruciale de cette démarche. Dans la mise en œuvre de ces outils, vous constituez des acteurs majeurs au rang desquels le corps préfectoral demeure un maillon déterminant dont l'intervention participe fortement à la conciliation du développement à travers l'implantation des projets et le social que constitue l'adhésion des populations à accueillir les différents projets. Cette initiative d'intégrer l'enquête publique dans le cadre réglementaire a été saluée par le spécialiste principal en développement social à la Banque mondiale. Il est donc heureux pour nous de constater que la mobilisation des parties prenantes, qui est un principe de base de l'évaluation environnementale et sociale, fasse l'objet d'un arrêté avec l'enquête publique qui existait déjà et qui constitue en fait une étape de la mobilisation des parties prenantes. Cette approche tient une place toute particulière dans le... Je voudrais vous adresser mes chaleureuses salutations et vous exprimer la reconnaissance donc du ministre et de l'ensemble de ses collaborateurs pour avoir répondu présent à cette rencontre de travail qui permettra de renforcer et de consolider notre collaboration sur cette importante activité qui participe au développement harmonieux et durable, tout en préservant la quiétude environnementale et sociale. Au-delà de la validation de cet arrêté, cette rencontre visait aussi à informer les parties prenantes sur les nouvelles règles et procédures définies par le récent décret relatif aux évaluations environnementales et sociales. Élimination de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Agence coréenne de coopération internationale, en abrégé COICA, et le Fonds des Nations Unies pour la population, en abrégé UNFPA, a organisé du jeudi 11 au vendredi 12 juillet 2024 à Yamoussoukro une réunion de coordination dans le cadre de la troisième phase du projet Prévention et traitement de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. Cette réunion visait à renforcer la coordination du projet, examiner l'état de mise en œuvre du plan d'accélération afin de proposer des solutions aux défis identifiés. Reportage de Grâce Fidèle Nongro. Pour l'élimination de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Agence coréenne de coopération internationale et le Fonds des Nations Unies pour la population, ont signé un accord tripartite. Pour emmener à bien cet accord, plusieurs rencontres ont eu lieu. Celle de Yamoussoukro visait à renforcer la coordination du projet,
examiner l'état de mise en œuvre du plan d'accélération afin de proposer des solutions aux défis identifiés et explorer des pistes de réflexion pour assurer la continuité de la prévention du traitement et de la fissure obstétricale en Côte d'Ivoire. En effet, la fissure est un problème important en Côte d'Ivoire. La fissure touche des femmes, des jeunes femmes et des femmes dans des zones en Côte d'Ivoire qui ont peu ou pas d'accès à des services de santé et de reproduction. Mais je voudrais vous dire que la fistule est avant tout un problème de prise en charge de nos femmes. La réparation de la fistule est un élément très important. Mais nous devons de plus en plus faire de la prévention pour que ces cas n'arrivent pas. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis 2012, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec l'UNFPA et la COICA, s'est engagé avec détermination dans la lutte contre l'élimination de la fistule obstétricale d'ici 2030. Cet engagement formalisé à travers un accord tripartite d'un montant de 16 millions de dollars investis par la COICA a permis de réaliser des résultats importants. Malgré ces résultats, le bilan de la phase 3 au terme de 4 années de mise en œuvre du projet est nettement en deçà des prévisions. C'est pour cela que les efforts doivent être redoublés pour atteindre la cible fixée cette année. Notons que la fistule obstétricale touche 73 856 femmes et de filles en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, nous parlons de la cérémonie de récompense du meilleur bachelier 2024 de la DRINA de Yamoussoukro. En partenariat avec la DRINA de Yamoussoukro, le groupe Cap Tracy a organisé une cérémonie de récompense de l'excellence en vue de récompenser le meilleur bachelier de la DRINA 2024 de Yamoussoukro. Cette cérémonie avait pour objectif d'encourager les élèves à véritablement rechercher l'excellence. Reportage d'Emmanuela Trollo. Après le fort place à la récompense suite à la proclamation des résultats du baccalauréat lundi 8 juillet dernier, cette journée des récompenses a été organisée par le cours Catrabassi en partenariat avec la DRINA afin d'encourager l'excellence. Il s'agit d'un terrain de 600 mètres carrés qui a été offert à l'élève Kwaku Ndakwaku Vincent de Paul du lycée moderne Camille Alia de Tumoti, major au baccalauréat session 2024 de la DRINA de Yamoussoukro avec un total de points de 335 sur 40. Je voudrais donc dire merci à ce PDG, jeune entrepreneur. Il est l'exemple d'une jeunesse qui veut réussir et qui réussit déjà. Merci infiniment. Nous voulons motiver la jeunesse à se donner. On encourage nos élèves, même ceux qui sont au primaire, au collège et autres, nous les encourageons à travailler. On leur dit que l'excellence a un prix. Voilà, c'est ce qui nous a motivés à grandement féliciter notre jeune frère Kako Vincent en lui donnant ce prix. Je suis vraiment heureux d'avoir reçu ce prix-là. C'est vraiment pour moi comme la récompense de mon travail acharné durant toute l'année scolaire. Et c'est aussi une manière de dire merci à mon papa pour tout ce qu'il a fait pour moi, à toute ma famille aussi. Une fierté pour les responsables de la DRINA de Yamoussoukro qui ont remercié le donateur et l'encouragent à répéter le même geste l'année prochaine. Sur le geste que vous venez de poser, nous espérons que ce n'est pas un geste l'unique et qu'à partir de ce jour-là, c'est un partenariat gagnant-gagnant que vous venez justement d'établir entre la DRINA et votre structure. Cette cérémonie s'est couronnée par la signature de l'attestation d'attribution de ce terrain de 100 mètres carrés par le donateur, le nouveau propriétaire et le chef de terre. Et enfin, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Souleymane Diarra-Souba, a fait don d'un corbillard à la communauté musulmane de Yamoussoukro afin de pallier au manque de moyens appropriés pour le transport des dépouilles dans la capitale politique, Yamoussoukro. La remise a été faite après la prière de ce vendredi 19 juillet 2024. Reportage de Soro Estelle. Cette initiative fait suite à une demande de la commune confrontant la difficulté de transporter dignement les défunts. Chers frères et sœurs, honorables invités, la cérémonie de remise d'un corbillard à la communauté musulmane de Yamoussoukro, qui nous réunit cet après-midi, marque la générosité d'une personnalité
qui a toujours été aux côtés de toute la population de Yamoussoukro et particulièrement de la communauté musulmane. Cette personnalité, cette grande personnalité est Monsieur le ministre Dr Souleymane Diarra. Ce dont vient nous soulager énormément, car le Corbia actuellement en fonction, malgré les importants travaux de réhabilitation que nous avons effectués, nous posait parfois quelques difficultés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, celui qui soulage son frère ici-bas, Allah le soulagera le jour de la résurrection. Qu'en est-il alors de vous, monsieur le ministre, qui venez de soulager toute une communauté? Monsieur le ministre, en réalité, lorsque nous vous avons adressé le courrier de demande d'un Corbia il y a seulement quelques temps, nous n'avions jamais douté de votre réponse positive, car nous connaissons votre profond attachement au bien-être et au développement socio-économique des populations de Yamoussoukro. Conscient de l'importance d'honorer la mémoire des défunts et de respecter les traditions, le ministre Souleymane Diarra s'est engagé à fournir un véhicule mortier adéquat pour faciliter les cérémonies funèbraires dans la capitale politique. Parce que nous avons besoin d'un nouveau Corbia. Et M. le ministre a été sollicité, en même temps il a réagi. On a qu'à dire qu'Allah le protège. Allah veille sur lui. On n'a rien à dire encore, sauf les prières. Car... comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, nous demande en fait de prolonger ses actions, notamment au niveau social, au niveau de dans nos différentes régions. C'est dans ce cadre en fait que nous avons été sollicités par la communauté musulmane de Yamoussoukro à l'effet de pouvoir les aider à acquérir un nouveau véhicule mortuaire, un Corbia. C'est ce que nous avons fait avec l'autorisation du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et nous prions Dieu en tout cas que ce véhicule puisse servir à toute la population, à toute la communauté. Et que en fait, la communauté puisse prendre soin de ce moyen de déplacement, à l'effet que notre défunt puisse être conduit à leur dernière demeure dans la dignité. Et bien voilà, chers amis téléspectateurs, c'est tout aujourd'hui pour le journal. On se donne un rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition sur TV La Capitale, la Chine des régions. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.